Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes dimanche 21 avril 2024. Toutes nos excuses pour le retard accusé dans le démarrage de cette édition. Nous allons débuter par cette conférence débat organisée ce matin au niveau de l'université SUSIMEF de Niamey, une conférence débat qui avait pour thème laïcité, démocratie et souveraineté. C'est une initiative de trois structures, l'ANASI, l'association des étudiants musulmans et le club des jeunes musulmans du Niger. Il a été animé cette conférence par d'éminents conférenciers, comme nous le rapportent nos reporters Sadou Doumi et Adamou Soumana. Apporter leur pierre à l'édifice d'une nation dont rêve la majorité de la population nigérienne dans le contexte actuel du pays, tel est entre autres soucis ayant conduit le collectif d'associations islamiques à l'organisation de la présente rencontre de partage et de réflexion. Une rencontre qui a porté sur la thématique laïcité, démocratie et souveraineté nationale, décortiquée par d'éminents universitaires. Nous devons aujourd'hui au Niger revenir à l'islam, c'est-à-dire nous devons adopter l'islam, les fondements de l'islam comme référentiel de notre gouvernance politique, de notre gouvernance sociale, de notre système éducatif, c'est-à-dire de toute notre organisation. Cela nous permettra donc de construire notre puissance spirituelle. C'est la puissance spirituelle qui va nous donner les cadres, qui va nous donner les ressources humaines appropriées, construites dans l'intégrité, dans l'éthique et dans la morale, qui vont justement développer les immenses ressources pour faire du Niger, Inch'Allah, un pays émergent. Revenons donc à l'islam, revenons donc aussi au mode de gouvernance islamique, évacuons le mode de gouvernance laïque qui ne fait que construire notre dépendance. On peut parler de laïcité, mais qu'est-ce qu'on entend, nous, par laïcité? On parle de démocratie, qu'entendons-nous, nous, Africains, Nigériens, par démocratie? Et aujourd'hui, qu'on a cette souveraineté, il faut qu'on lui donne un visage allié avec ce qu'on a connu et aussi avec ce que nous voudrons. Donc ce n'est pas une affaire d'une personne ou d'un groupe ou de quelques militaires. Je pense qu'il ne peut pas se substituer aux Nigériens pour décider de ce que le Niger devra être demain sans associer le Nigérien, auquel cas on risque d'aller un peu à l'échec. Moi je crois que tout cela est possible quand nous nous organisons dans un projet de société. Un projet de société qui peut se résumer à ceci. Entretenez votre corps. Le corps individuel, le corps social, le corps de l'espace dans lequel vous vivez. Entretenez-le pour sauver votre âme. Moi, je crois que c'est ça le sens de notre projet. La finalité, c'est pour sauver votre âme. Et je crois que le projet, si ça doit s'élaborer dans ce sens. En marge de cette conférence, l'un de ses organisateurs nous parle des objectifs à elle assignés ainsi que des perspectives pour leurs associations. Vouloir être musulman et laïque, c'est vraiment anachronique. C'est insensé. On ne peut pas être musulman et être laïque. Parce que ceux qui l'ont créé, c'est pour combattre Dieu. Et toi, tu es avec Dieu et tu dis que tu es laïque. Donc ça, c'était important. Deuxième chose, la démocratie. La démocratie aussi nous a été imposée par l'Occident. C'est un moyen pour eux de pouvoir placer qui ils veulent à la place qu'ils veulent. Le peuple aspire à la souveraineté. C'est un mot qu'on a entendu mille et une fois. Mais est-ce que réellement on comprend c'est quoi la souveraineté? Tant qu'on ne comprend pas, on n'a pas la même compréhension de la souveraineté, on ne pourra pas aller ensemble vers cette souveraineté. Et, Inch'Allah, amener le peuple à comprendre que dorénavant, le peuple nigérien veut recouvrir son identité. Et nous devrons être acteurs, nous ne devrons pas être observateurs, nous devrons être acteurs. Les associations islamiques, ce sont des outils. C'est des outils que l'État doit s'en servir pour émanciper, pour sensibiliser, pour reconforter les gens dans ce pourquoi on est engagé par rapport à cette question de souveraineté. La pertinence du thème objet de cette rencontre a conduit à un débat riche et fructueux entre l'assistance et les panélistes qui ont été visiblement à la hauteur des attentes des uns et des autres. Il appartient alors aux décideurs du pays de prendre en compte les différentes contributions des citoyens dans le cadre de la refondation du Niger en particulier et de l'AES en général.
Voilà, merci Adam Soumana pour ce compte rendu. Adam Soumana, à qui nous présentons nos sincères condoléances. Il vient de perdre sa maman il y a quelques instants. L'enterrement est prévu demain. Toutes nos condoléances donc à notre confrère Adamou Soumana. La suite de ce journal avec ces réactions de quelques acteurs du secteur des transports et de ceux des industries extractives par rapport à l'annonce faite en décembre dernier par le chef de l'État, le général de brigade plutôt Abdraman Tiani, de la création d'une deuxième raffinerie dans la région de Dosso, une annonce rappelée récemment par le ministre en charge du pétrole au cours d'une récente mission qu'il a effectuée à Bamako, au Mali. Nous vous proposons donc de suivre la réaction de ces acteurs du secteur des transports et de ceux du secteur de l'énergie, des énergies notamment. Il s'agit de Mahamadou Gamache de l'Union des travailleurs du secteur des transports, UTAN, et M. Aissami Kiroma du réseau des organisations pour l'analyse et la transparence budgétaire, l'Eurotab. Nous pensons que c'est une bonne chose parce que ça va créer un pôle d'attraction à Dosso et ça entre dans le cadre du développement ou de la hausse des jalons du développement de notre pays. Parce qu'il faut que dans toutes les régions qu'il y ait un pôle d'attraction. Le fait de construire une raffinerie à Dosso, ça va attirer beaucoup de choses de bien dans la région de Dosso et ça va faire de la région de Dosso un pôle d'attraction et voire même un pôle de compétitivité. Je pense que c'est une très bonne chose. C'est à saluer et que nous pensons que la construction de cette raffinerie débute incessamment et qu'elle puisse surtout profiter vraiment aux Nigériens aussi, parce que construire une raffinerie suscite les besoins d'une main-d'œuvre qui va travailler. Aussi, il y a d'autres externalités positives qui seront issues de la construction de cette raffinerie-là. Mais aussi, il y a aussi des points d'attention, j'allais dire, par rapport auxquels nous voudrions attirer l'attention des autorités. Premièrement, la question d'indemnisation des ayants droit, parce que cette raffinerie, elle sera construite sur un terrain qui appartient à des communautés ou à des populations. Donc, il va falloir que vraiment le gouvernement prête attention au processus d'expropriation pour cause d'utilité publique et plus précisément au processus d'indemnisation des propriétaires terriens qui seront expropriés du fait de la construction de cette raffinerie-là dans la région de Dosso. Et aussi, il va falloir mettre un mécanisme en place qui va apporter des solutions à la dégradation de l'environnement et aux risques environnementaux et qui seront ressentis au niveau de la localité ou au niveau du site de raffinage du pétrole, de la raffinerie qui sera construite. On ne peut que s'en réjouir en tant que les nouvelles autorités, en tout cas mettre une politique qui va en tout cas faire la répartition des ressources de manière équitable, de rompre avec les anciennes pratiques où pendant plus de 10 ans on exploite le pétrole du Niger et personne ne sait qu'est-ce que le Niger a gagné. C'est géré dans une opacité totale. Donc nous appelons quand même le CNSP et le gouvernement du CNSP de gérer cette manne dans la plus grande transparence. Nous profitons pour demander au CNSP, compte tenu de toutes ces perspectives, de voir encore et revoir les prix des hydrocarbures. Parce que depuis 2011, les Nigériens ont espéré, après avoir commencé à être payé de pétrole, que le Niger va en profiter. Certes, le pays a pris un coup sur plusieurs domaines, mais je pense que dans les prochains jours, le CNSP doit commencer quand même à voir dans quelles conditions il peut alléger la souffrance des citoyens nigériens. Parce que quand même aujourd'hui, le pouvoir d'achat des Nigériens a baissé drastiquement. Donc s'il y a possibilité, et on sait qu'il y a des possibilités, vraiment c'est de revoir ces prix-là.
Voilà, du 23 au 27 avril prochain, une délégation de la Fédération internationale de football association, la FIFA, séjournera dans notre pays. Elle sera donc reçue par la Fédération nigérienne de football sur les objectifs de cette mission importante de la FIFA. Je vous propose de suivre le président de la commission communication de la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT, M. Suleiman Mohamed. Du 23 au 27 avril 2024, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir une visite de la FIFA, une délégation de la FIFA qui va donc séjourner au Niger dans le cadre de nos activités. Vous savez que nous avons une importante relation, un partenariat association de la FIFA qui nous aide dans de nombreux projets qui contribuent à développer le football nigérien. En fait, cette délégation de la FIFA a deux composantes. Il y a d'abord la partie infrastructure avec M. Elhaj Wak Diop et Mme Fatou Kamara qui sont du bureau régional de la FIFA de Dakar au Sénégal et qui sont nos interlocuteurs directs en ce qui concerne tous nos projets. Il y a aussi un autre aspect, l'aspect technique, avec M. Ousmane Sawadogo, qui fera également le déplacement de Niamey sous l'égide de la FIFA en ce qui concerne notamment le projet de développement des talents que la FIFA a initié depuis un certain nombre d'années au niveau international, au niveau de ses associations membres. Nous avons une coopération qui est fructueuse et qui est exemplaire avec la FIFA. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, à l'occasion d'une conférence de presse tenue après un congrès de la FIFA, c'était, je crois, en 2019 à Paris, le président de la FIFA a publiquement jeté des fleurs à la Fédération nigérienne de football et aux résultats que nous avons connus en ce qui concerne le centre technique, qu'il a vraiment érigé en modèle et qu'il a vanté, dont il a vanté les mérites au niveau international. Cela a encouragé le président de la FENIFOOT et toute la FENIFOOT à redoubler d'efforts pour que ce centre soit vraiment encore plus aux normes. Donc je pense que c'est un symbole qui est très fort. C'est d'abord une reconnaissance du travail de la Fédération nigérienne de football en ce qui concerne les infrastructures et également sur le plan technique. Et c'est un encouragement à faire mieux parce qu'il faut toujours se mettre dans cette posture d'aller de l'avant. Comme le dit le projet Forward, c'est aller de l'avant. Ne pas se contenter des résultats. Il y a forcément des lacunes, il y a forcément des manquements qu'il faut corriger avec la FIFA pour pouvoir évoluer. Je vous disais tantôt en fait qu'il y avait deux composantes. En ce qui concerne d'abord les infrastructures, la délégation de la FIFA se fera le plaisir de visiter le siège de la Fédération nigérienne de football, mais surtout le centre technique national de la Fédération, la FENIFOOT, qu'elle connaît parfaitement puisqu'elle a aidé la FENIFOOT à la mise en place et au suivi de tous les projets qui ont transformé radicalement le visage de ce centre technique national de la Fédération nigérienne de football. Le deuxième volet, toujours en ce qui concerne les infrastructures, ce sont évidemment les sièges des associations régionales que cette délégation visitera. Ce projet des associations régionales qui est un projet pilote et d'abord qui a été présenté et défendu par la partie nigérienne à travers le troisième vice-président Issaka Adamou qui est l'expert au niveau de la FIFA que nous avons la chance d'avoir au niveau de la FENIFOOT. Et ce projet, vu son accomplissement, vu justement le côté positif qu'il a engendré, a amené la FIFA à le présenter comme modèle au niveau international. Et c'est vraiment une fierté pour nous. Et nous savons que plusieurs pays l'ont pris en exemple sous l'instigation de la FIFA. Je pense au Mali, je pense au Gabon. Il y a beaucoup de pays qui se sont illustrés et qui se sont basés, inspirés du projet nigérien pour eux-mêmes développer leur football. Donc l'autre aspect que je le disais tantôt, c'est le côté développement des talents. Parce que la FIFA avait remarqué qu'en fait, il y a une certaine disparité au niveau international. Pourquoi certains pays ont des résultats sur le plan football avec des compétitions, des coupes qui sont remportées et d'autres sont beaucoup moins pourvus. La FIFA a dit qu'elle va corriger cette disparité
Et elle a mis en place ce TDS, ce projet de développement des talents, pour aider justement les associations membres à se développer sur le plan des talents. Voilà, c'était donc Slimane Mohamed, le président de la commission communication de la Fédération nigérienne de football, sur une visite d'une délégation la semaine prochaine, une délégation donc de la Fédération internationale de football, l'association La FIFA. Pour refermer ce journal, nous vous proposons de suivre à nouveau ce reportage sur les girafes de Kouré. Ce sont les dernières, vous le savez, d'Afrique et qui sont protégées. C'est un reportage réalisé par Sadou Doumi et Ismaël Momouni. La girafe Peralta, jadis répandue en Afrique de l'Ouest, cette espèce n'existe aujourd'hui qu'au Niger. Pour découvrir ces merveilleuses créatures, il faut s'y rendre à Kouré, localité située à une soixantaine de kilomètres de la capitale Niamey. Cette réserve dispose d'un nombre important de girafes. En 1996, suite à la protection de l'État et de ses partenaires, donc les girafes, en 1996, elles étaient au nombre de 50. Et à l'heure actuelle, elles sont au nombre de jusqu'à 904 girafes. Les girafes, elles sont ici à Kouré, suite aux herbacées. Les plantes appétées par les girafes, elles sont nombreuses. Elles sont jusqu'à une quarantaine d'espèces, parmi lesquelles les acacias sont leur nourriture appétée. Oui, une grande girafe peut consommer jusqu'à 30 kg de feuilles vertes. Cette espèce vit en symbiose avec la population dans un secteur bien protégé. Donc ici dans la réserve de Kouré, il y a une parfaite harmonie entre les populations locales et les girafes. La sécurité est stable ici, la zone est stable, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur. Les girafes, elles peuvent faire 10 jusqu'à 20 km par heure. Donc il y a beaucoup d'endroits dans la zone des mares permanentes, mais pas sur le plateau. Sur le plateau, il y a seulement une seule mare qui a été faite par un partenaire, mais dans le Dalol, il y a des mares où la girafe, si elle quitte ici, elle s'abreuve, elles reviennent faire leur pâturage sur le plateau et dans la zone girafe. Pour observer les très près des girafes, il faut s'y rendre à Kouré. Ces mammifères en liberté n'existent nulle part ailleurs en Afrique de l'Ouest qu'au Niger. Voilà, et c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Bon début de semaine à toutes et à tous.